Voici le ID4 Pro S All-Wheel Drive. Le ID4, c'est une voiture un peu controversée. Il y a eu plein d'histoires. Alexandre en avait commandé un. Finalement, il s'est fait niaiser un peu par son concessionnaire. Il a décidé d'annuler sa commande. Mais là, aujourd'hui, les ID4 sont maintenant disponibles chez les concessionnaires. Il y a même des rabais, des taux subventionnés et tout. Donc, est-ce que ce sera la rédemption du ID4? C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Le ID4 qu'on essaie cette semaine, c'est une version Pro S à traction intégrale. Donc, c'est un modèle avec la grosse batterie, avec 77 kWh utilisables. On a la traction intégrale, 300 chevaux et l'intérieur un peu luxueux. On a déjà fait une présentation du ID4 dans une vidéo précédente, donc on n'ira pas dans tous les détails. Sachez simplement qu'on a 300 chevaux, la traction intégrale, la recharge en fonction de certains détails là, sur le manufacturier de la batterie du modèle que vous avez jusqu'à 170 kW. Et l'autonomie du modèle qu'on essaie aujourd'hui, c'est 410 km selon le PA environ. Puis il va y avoir un genre de 13 km de plus, le 423, quelque chose comme ça l'année prochaine en 2024. Donc, ça en dit un peu sur le ID4. C'est un VUS compact, évidemment. Il rentre dans la catégorie de tous les VUS compacts Kia V6 de ce monde, Tesla Model Y et tout, et tout, et tout. Puis, le prix du modèle essayé aujourd'hui, c'est 61 000 $. Évidemment, il y a des modèles à propulsion et à petite batterie qui sont peut-être moins disponibles, mais qui vont être un peu plus abordables. De profil, le Volkswagen ID4 ressemble à la plupart des VUS compacts électriques. Donc, on a un grand empattement, puis un format de VUS compact. Donc, on maximise l'espace intérieur. Au niveau de la ligne de toit, cependant, c'est pas aussi recourbé que le Tesla Model Y. Puis on va vous montrer aussi comparé à un Kia V6, ainsi que le fameux Equinox V, si vous êtes prêt à en attendre un jusqu'en 2038 ou quand il sera disponible pour le grand public. Donc, assez typique de la plupart des VUS compacts électriques. Là, ici, on est très conforme au marché. À l'avant du ID4, sous le capot, on ne retrouve pas de frunk. Toujours très décevant parce que, évidemment, je pense que c'est une question de choix des constructeurs. C'est possible de construire un véhicule électrique avec un frunk, mais souvent, pour les manufacturiers un peu historiques qui ont toujours fabriqué des voitures de la même manière, c'est peut-être un peu difficile pour eux d'adapter leur design. Fait intéressant, patente et gugus du Volkswagen ID4, nous avons des freins à tambour à l'arrière qui sont cachés en ce moment par les roues de 19 pouces, mais le modèle Statement, donc S, est équipé en roues de 20 pouces. C'est juste que là, on a des roues d'hiver sur ce véhicule de presse-là, donc ce n'est pas les mêmes roues. Puis, les freins à tambour, évidemment, pour un véhicule électrique où les freins arrière sont peu utilisés, c'est généralement une technologie acceptable parce que au niveau de la performance, c'est adéquat. On fait beaucoup de freinage à l'avant et freinage régénératif. Puis, les freins à tambour requièrent moins d'entretien. Là, souvent, on va pouvoir faire près de 200 000 km avant de les remplacer. Donc, c'est adéquat. Mais c'est un petit, on va dire, clin d'œil que je fais au Toyota Tacoma 2024 qui, pour la première fois de son histoire, sera équipé de freins à disque cette année. Donc, voilà. Maintenant, le Toyota Tacoma est en avance technologiquement sur un véhicule électrique. C'est fascinant. Nous retrouvons le port de recharge au même endroit où on retrouverait généralement le port de recharge d'un véhicule à essence, la trappe à essence. Puis, évidemment, on a la recharge jusqu'à 170 kW en fonction du modèle. Et fait intéressant, patente et gugus, le ID4 est équipé d'un chargeur AC de 11,5 kW. Donc, en fait, si vous le branchez à la maison et que vous avez une borne qui a la bonne capacité, là, ici, il s'agirait d'une borne 50 ampères, vous êtes capable de recharger plus rapidement que beaucoup de véhicules qui sont limités, par exemple, à 7,2 kW. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Il y a de plus en plus de constructeurs qui amènent de la recharge à la maison plus rapide, jusqu'à 19 quelques kilowatts, le 80 ampères dans certains cas, comme le Cadillac Lyriq, par exemple. Donc, plutôt que de vous prendre une dizaine d'heures recharger le véhicule, mais dans ce cas-ci, ça va vous prendre peut-être 7 ou 8 heures. Il n'y a pas beaucoup de gens nécessairement pour qui ça fait une grosse différence, mais si vous êtes quelqu'un qui roulait beaucoup, puis vous voulez cette capacité-là, bien, le ID4 vous l'offre. Ce n'est pas tous les véhicules qui offrent ça. À partir de 2025, le ID4 sera équipé évidemment du port NACS que la plupart des constructeurs vont adopter, quoiqu'il nous reste toujours à voir un premier modèle d'un autre manufacturier que Tesla arrivé sur le marché avec le port NACS, bien que ces ententes-là aient été signées.
Pour les modèles ID4 réguliers, il y a évidemment un adapteur qui sera offert pour vous permettre de recharger sur des ports NACS. Ça peut être peut-être un peu mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire le port NACS? Bien, en fait, c'est le port de recharge qui était préalablement propriétaire à Tesla. Donc, c'est le port de recharge Tesla qui est devenu un nouveau standard. Puis, c'est le port que la plupart des constructeurs vont adopter. Il est plus petit, plus compact, plus facile à utiliser. Mais vraiment, concrètement, l'avantage que ça a d'avoir un port NACS, ça veut dire que vous pouvez vous recharger sur des bornes du réseau de recharge Tesla Supercharger qui sont généralement plus disponibles que d'autres manufacturiers. Il y a un très gros réseau et ça fonctionne. C'est un réseau qui est très fiable. Il y a certaines particularités, évidemment, puis peut-être qu'ils peuvent être très occupés, mais c'est un réseau très fiable et ça veut dire que tout le monde, ou la plupart des véhicules électriques vendus à partir de 2025 vont avoir accès à ce réseau-là nativement, directement, vous vous branchez et ça charge. Nous sommes maintenant à l'arrière du Volkswagen ID4 qui est équipé de la signature lumineuse Batmobile, que vous direz ma femme, mais écoutez, c'est la réalité, c'est comme ça. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Puis évidemment, on a un coffre automatique à l'arrière du Volkswagen ID4 parce que vous n'avez pas besoin de l'ouvrir par vous-même. On a quand même un bon espace de chargement. Le modèle qu'on a aujourd'hui est équipé du fond de coffre qui, je crois, n'est pas disponible ou en fait est disponible seulement en option dans les modèles de base. Donc, on a un espace de chargement sous le coffre et un plus petit espace en dessous pour la borne de recharge. Le volume du coffre est de 854 litres et le modèle qu'on essaie aujourd'hui est équipé d'un attelage remorque de classe 2 et ça vous permet de tirer ou de remorquer jusqu'à 2700 livres, ce qui est assez bien en fait pour un modèle de véhicule électrique ou de VUS compact électrique. Le modèle Y va remorquer 3500 livres, donc il est quand même assez bien dans sa catégorie, mais c'est plus que la plupart des véhicules électriques. Derrière le Volkswagen ID4, on retrouve évidemment une caméra de recul qui est placée assez basse, juste au-dessus de notre plaque de véhicule vert de l'Ontario. Il devait l'écrire évidemment puisque vous ne réalisez pas qu'elle est verte, mais patentes et gugus, il y a à l'arrière une buse de liquide lave-vitre qui nettoie la caméra de recul, ce qui vous permet d'avoir toujours une caméra de recul propre et vous n'avez pas besoin de passer votre petit doigt dessus pour la nettoyer. Nous sommes maintenant à l'arrière du Volkswagen ID4. Le modèle Statement est assez luxueux dans sa facture, mais à l'arrière, même look de plastique, mais dur, comme dans un bon vieux Toyota. On a la climatisation trizone, l'intérieur 2 tons, des prises de recharge et les bancs chauffants à l'arrière. Donc, c'est un véhicule assez luxueux, très confortable pour 2 adultes à l'arrière. Il y a 3 places, évidemment, mais vraiment, c'est là qu'on maximise l'espace intérieur en allongeant l'empattement des véhicules électriques. Donc, vraiment, on a un très bel intérieur, assez luxueux. La plupart des matériaux sont de bonne qualité, sauf l'intérieur des portes, et ça, c'est seulement l'arrière. Mais en général, c'est très bien, puis c'est à la hauteur du standard de l'industrie. Nous voici maintenant à l'intérieur du Volkswagen ID4 2023. On en a déjà parlé de l'intérieur du Volkswagen ID4. On a fait une vidéo, même un de nos vidéos les plus populaires avec le modèle 2021. On a fait ça en 2022. Pour 2023, les ID4, puis pour un peu 2022, maintenant, on a une nouvelle console centrale qu'on va dire américanisée, parce que souvenez-vous, avant, les Volkswagen ID4, lorsqu'ils sont sortis, avaient des accoudoirs, un peu comme dans les Range Rover. Mais maintenant, on a une console centrale tout à fait nord-américaine, avec un peu de rangement, 2 gros porte-verres, une recharge sans fil ici qui fonctionne très bien. J'aime bien, 2 ports USB type C, assez traditionnel. Aussi, l'écran central maintenant dans les ID4 est beaucoup plus gros et pour 2024, elle va être encore plus gros. Donc, on essaie de se rapprocher de Tesla avec des écrans immenses. Pour ce qui est du ID Software, beaucoup de critiques pour Volkswagen. Le logiciel avait beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, pas très rapide. Mais je suis heureux de vous dire que dans la version 2023 que j'ai, qui a été assemblée aux États-Unis au mois de mars, ça se passe très bien. C'est relativement rapide. Le système de navigation n'est peut-être pas un système de navigation complètement embarqué Google, comme on verrait maintenant les véhicules GM, Polestar et chez Tesla. Mais honnêtement, je me suis forcé dans mon 2 semaines et j'ai fait 2000 km de toujours utiliser le planificateur de trajet embarqué et il fonctionne bien.
Pour ce qui est des commandes là, usuelles, bien, vous avez votre volant. Moi, j'aime pas vraiment le volant blanc, ça va devenir salissant, mais ça, ce n'est qu'une option. Vous pouvez choisir l'intérieur noir sur toute la gamme, il n'y a pas de problème. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup le combiné d'instruments de la plateforme MEB qui est directement sur la colonne de direction. On voit aussi ça chez Toyota dans le BZ4X. Gab, peux-tu me confirmer derrière la caméra? Je pense que oui, Alex. Oui, il pense que oui, oui. En fait, oui. Mais ça, c'est bien. Le levier de vitesse est un peu bizarre, hein? On doit tourner ce genre de dispositif ici. Je préférerais qu'il change à ce que le Volkswagen ID7 va avoir, qui est plus traditionnel, là, qui est on va dire un levier de vitesse à colonne qui va remplacer le bras des essuie-glaces ici, mais peu importe, ce n'est qu'une petite préférence. Et aussi, plateforme MEB Volkswagen et dans toutes les Volkswagen maintenant, sur le volant, les boutons, c'est contrôle haptique, donc on appuie, puis il y a une petite vibration. Pour vrai, moi, ça ne me dérange pas, ça fonctionne relativement bien, puis j'ai pas fait de mauvaises touches à la date, donc je pense que ça, c'est pas un problème. Ensuite, à l'intérieur du véhicule, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez 4 boutons principaux, menu de stationnement pour la caméra de recul et se stationne automatiquement, le menu de la climatisation, tout le système de sécurité d'assistance au conducteur et le mode de conduite. Puis dans le fond ici, le contrôle du dégivreur de lunettes. On a même un pare-brise électrique et on a les feux anti-brouillard. Tout ça, c'est super facile d'utilisation. Donc, globalement, ce véhicule-là a été peaufiné au travers des années. On est à sa 3e année modèle maintenant pour l'Amérique du Nord. Les gros défauts qui restent dans l'intérieur, je crois, probablement, ça va être ici, là, sur la porte conducteur. Là, il faut toucher une surface capacitive pour actionner les fenêtres à l'arrière, ce que moi, je trouve complètement aberrant. On pourrait juste en ajouter 2. Semblerait que Volkswagen va régler ça éventuellement parce que la ID7 a 4 boutons comme n'importe quelle voiture dans le monde. Donc ça, à Volkswagen, il faut travailler là-dessus. Mais somme toute, c'est fonctionnel, ça fonctionne bien. On est très, très confortable dans ces sièges-là. Regardez, là, j'ai fait Toronto-Montréal et ensuite j'ai fait le défi 500 km. Pour ce qui est des conforts des sièges, on appelle ça un confort nord-américain pour la longue route. Vous pouvez faire 1000 km dans une journée et vous ne vous sentirez pas fatigué. Donc ça, c'est superbe. Nous voici maintenant au volant du Volkswagen ID4. Alexandre puis moi, Alexandre, ça fait quoi? Ça fait 2 ans à peu près qu'on fait des vidéos principalement sur des voitures électriques. Oui, 2 ans. Puis ce que je disais au début, c'est une voiture électrique, c'est un peu comme conduire une auto normale. Puis là, ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est normal. Fait que, si vous n'avez jamais eu de voiture électrique puis vous vous demandez si au niveau de la conduite, ça va être compliqué puis tout ça, ou ça va être différent, là, pas vrai, non. Puis la plupart des voitures électriques ont l'option de ne pas être en mode conduite à une pédale ou si vous leur relâchez l'accélérateur, ça freine. Fait que, une auto électrique, c'est comme une auto normale. Ben oui. Je pense que c'est notre conclusion. Il y en a qui sont un peu plus complexes puis difficiles de prise en main. Puis là, les gens vont dire « Ah, les Tesla sont compliqués. » Moi, je trouve que les Tesla sont différentes, mais pas nécessairement compliquées. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une adaptation différente, mais moi, je donne toujours l'exemple de la Chevrolet Bolt puis du Volkswagen ID4. C'est 2 véhicules électriques qui ont une prise en main complètement instantanée. Tu t'assois là-dedans. Oui, OK, il y a des écrans puis il y a un peu moins de boutons qu'une voiture à essence traditionnelle, mais on s'assoit dans un ID4, on s'assoit dans une Chevrolet Bolt, on sait où on s'en va immédiatement. Donc, c'est un véhicule qui est très accessible d'un point de vue de la prise en main de la conduite de tous les jours. Il n'y a aucune voiture électrique que je dirais on ne va pas s'habituer en dedans d'une semaine ou 2 à la conduite. Fait que dans les ID4, bon, on a 300 chevaux. Petit fait intéressant, Alexandre m'a dévoilé ça tout à l'heure, c'est seulement quand on a 100% de batterie, puis plus la charge descend, moins on a de puissance, mais c'est quand même assez puissant, évidemment. Ça accélère bien aussi vite que n'importe quel VUS équipé d'un V6 ou d'un moteur 4 cylindres turbo. Puis là, je veux peut-être mettre un petit bémol sur ce que Gab... pas un bémol sur ce que Gab veut dire, là, mais en réalité, c'est que dans votre combiné d'instruments, vous avez une barre verte qui est la capacité à la batterie à prendre du freinage génératif et une barre bleue qui est la puissance disponible. Lorsque la batterie est chaude et à 100%, bien là, votre barre bleue va tendre vers le maximum. Là, en ce moment, on est à 57% de batterie, puis on a peut-être 70% de cette barre-là. Donc, on a 70%, puis là, je vais le dire, dans le fond, de capacité de décharge de la batterie vers les moteurs. Donc, on a peut-être un peu moins. Et là, c'est un détail, mais je trouve ça particulier parce que oui, les véhicules électriques font tout ça, mais souvent, c'est en palier. Donc, pendant peut-être 50% de la batterie, vous allez avoir 100% de votre puissance et après 50%, vous allez en avoir moins. Les ID4, ça semble être linéaire. Donc, je suis sur le régulateur de vitesse, puis si vous avez vu des visages ou des expressions faciales perplexes, ça, chez moi, c'est que, en fait, le plus puis le moins du régulateur de vitesse, si vous appuyez dessus complètement, ça monte par incrément de 10 km/h. Donc, j'ai appuyé sur le bouton 5 fois et je l'ai établi à 150 km/h, ce que j'ai tenté de reprendre. Il faut appuyer juste très légèrement sur le bouton pour augmenter de 1 km/h ou réduire de 1 km/h. Donc, à faire attention, sinon vous allez vous ramasser dans le mur à 160.
Mais sinon, le Travel Assist, ben, ça fonctionne assez bien, en fait, là, je dirais. Ça fait pas vraiment de ping-pong. Là, on a une courbe ici un peu plus prononcée. On va voir comment ça se passe. C'est assez bien. En fait, là, c'est équivalent à la plupart des bons systèmes sur le marché. Moi, je vais t'inviter, Gabriel, lorsqu'il n'y aura pas de circulation à côté de nous, à faire un changement de voie automatisé avec le véhicule, parce que c'est maintenant disponible là, sur les 2023. OK. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'on va être capable de juste mettre le clignotant puis il va faire un falloir que tu changement de voie. enclenches le clignotant dans sa position qui il va revenir à son point. Tu sais, un 3 clics, là. OK. Tu sais, le demi-clic, puis ça va seulement arriver lorsque tu vas avoir la voie à côté de toi qui va devenir en bleu pâle avec une flèche blanche, là. On va vous montrer ça à l'écran, là. OK. Ouais, là, c'est sûr qu'on est sur la 15. Puis Ouais, il y a quand beaucoup de même... monde sur la 15 Nord, hein. Ça se peut qu'on soit pas capable de le faire. C'est très confortable. Là. Évidemment, la plupart des véhicules électriques aujourd'hui ont un long empattement. Donc, ça donne une sensation de conduite qui est assez confortable, là, qui est digne d'une voiture qui serait typiquement plus grosse que ça. Mais ce qui m'a impressionné du ID4, pour vrai, parce que j'ai pris le véhicule le 18 décembre chez Volkswagen, leur siège social en banlieue de Toronto. J'avais déjà conduit l'ID4. J'ai quelqu'un dans ma famille qui en a un en 2021, vous avez vu la vidéo. Puis on en a testé d'autres de JN Auto. Mais après ça, j'ai fait Toronto-Montréal. Puis je suis arrivé tard. Le soir, je suis arrivé à minuit à Montréal, après ce 500 km-là. J'étais pas fatigué. J'ai vraiment trouvé que sur l'autoroute, ce véhicule-là était particulièrement confortable, particulièrement agréable à faire de la longue distance. C'est pas un véhicule sportif du tout. Mais la fatigue du conducteur est réellement diminuer dans ce véhicule-là. Je ne peux pas vous expliquer comment ils font. Ça va être une combinaison du niveau de bruit à l'intérieur, le confort de la suspension, l'effet de vitesse lorsqu'on roule. C'est pas hypnotisant. Et le confort des sièges. Puis aussi le Travel Assist, que je trouve qu'il fonctionne très bien, même il pleuvait beaucoup. Puis il fonctionne très bien. Évidemment, on garde nos mains sur le volant, on est vigilant, mais c'est un véhicule que je trouve que on parle pas assez du confort sur l'autoroute. Gab, il fait son changement de voie automatique, mais Gab, tu n'avais pas les mains sur ton volant, ça s'est désactivé, mais il a changé de voie quand même. Donc, c'est une petite touche qui est probablement non nécessaire, mais on peut faire le parallèle. Dans une Tesla, si vous voulez avoir ça, il faut payer 7 800 $ pour avoir l'autopilote amélioré. Ici, ça vient avec. Gab, tu viens d'en faire un autre, ça a bien été? Là, ça a bien été, ça a bien fonctionné. Voyez-vous, c'est ça. On vous présentera peut-être une petite image, mais globalement, les ID4, comment que je le vois, c'est les meilleures qualités du VUS compact, qui est le segment des véhicules les plus populaires au Canada, mis dans un emballage électrifié semi-longue autonomie, parce que si on va rappeler l'autonomie, on parle de 410 km dans cette version-là. Mais évidemment, l'hiver, à vitesse d'autoroute, avec le chauffage qui n'est pas avec une thermopompe, qui est du chauffage résistif, pensez à une Chevrolet Bolt ou un Ford Mustang Mach-E, bien, vous allez avoir entre 250 et 300 km, tout dépendamment de la température extérieure. Vous irez voir le défi 500 km. Vous connaissez la méthode, j'ai fait 500 km dans un temps extrêmement raisonnable. Donc, pour moi, le ID4 a passé le test. Il est complètement utilisable au Québec l'hiver. Évidemment, à moins qu'il fasse moins 30, ça repassera, mais tous les véhicules à moins 30, c'est plus difficile. C'est un... Bon, je pense qu'Alexandre, c'est un bon véhicule. Hein? Oui, c'est un bon véhicule. On se réconcilie avec l'ID4, malgré qu'on a été très, très déçus par peut-être la stratégie de vente de Volkswagen en 2022. Pour l'instant, en 2023 et 2024 qui approche à grands pas dans quelques jours, Volkswagen semble avoir décidé d'en vendre et décidé d'offrir le produit, quoique le produit est 10 000 $ plus cher qu'il était lorsqu'il est sorti en 2021. Mais tous les véhicules ont augmenté de prix assez drastiquement dans les 2 dernières années, mais quand même, il faut le mentionner pour les ID4, le prix a quand même beaucoup augmenté. Pour ce qui est du comportement routier, bien évidemment, on a un centre de gravité très bas, c'est une voiture électrique. Ça se comporte bien, il n'y a pas vraiment de roulis. On sent quand même que c'est un véhicule lourd, là, mais 2200 kg. 2200 kg, mais c'est tout à fait normal. Puis l'accélération, là, surtout dans le modèle à traction intégrale qui a 300 chevaux, c'est vraiment... C'est très adéquat. Très adéquat, là, il n'y a aucun problème. Si vous êtes habitué avec un VUS compact à 4 cylindres, bien évidemment, c'est plus puissant, plus doux, plus facile de dépasser. Donc ça, vous serez agréablement surpris. Puis je tiens à mentionner aussi, en finissant ce segment-là, que moi, ce que j'aime bien encore, je l'ai déjà dit, le mode de conduite est personnalisable dans les ID4. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai personnalisé. Dans le fond, la conduite, le volant et peut-être le système de traction du véhicule est en mode sport, mais la motorisation, le régulateur de vitesse adaptatif est en mode éco pour évidemment diminuer la consommation, mais ça fait que le véhicule est relativement rigide à conduire, un peu plus, on va dire, ressemble beaucoup plus à un Volkswagen habituel.
mais on a quand même les bienfaits de rouler dans une conduite un peu plus douce pour l'autonomie. Donc, je trouve que c'est un super de bon compromis qu'on peut configurer le véhicule comme ça et le laisser comme ça. Lorsqu'on l'éteint, on le redémarre, il reste toujours dans le mode personnalisé. Donc, ça, c'est bien. Avant d'aller à la conclusion, 2 détails importants là, sur les D4 que j'avais oublié de mentionner. Un point super important que Volkswagen doit travailler à améliorer, c'est la calibration de la pédale de freinage. Qu'on soit dans le mode conduite à 2 pédales ou à 1 pédale, ça ne change rien. La course de la pédale de frein semble séparée en 2. La première moitié, on réactionne le freinage régénératif. Donc, quand on est déjà en train de freiner de façon régénérative, ça l'augmente un peu. Et ensuite, c'est le freinage par friction. Et lorsqu'on est en décélération avec le mode 1 pédale, le mode B sur les D4, et on appuie sur le frein pour terminer notre freinage, c'est comme si on avait l'impression qu'il n'y avait pas de freinage du tout. Puis ensuite, oh, on tombe dans le freinage par friction. Donc, et c'est quelque chose moi et Gabriel ne se souviennent pas de notre revue du ID4 là, en 2022. Pourtant, ça semblait tout à fait normal, la pédale de frein. On dirait que ça a changé au fil des ans. Bien, ça, c'est quelque chose que Volkswagen doit vraiment améliorer parce que ça entache un peu l'agrément de conduite de ce véhicule. Là, on roule sur l'autoroute, ça paraît pas, mais lorsqu'on est en ville et on fait plusieurs arrêts, personnellement, je vais dire le mot, c'est tannant. Ceci étant dit, c'est à améliorer, mais je veux quand même vous montrer les petits détails intéressants du planificateur d'itinéraire du ID4 quand même. Voyez-vous, là, on a une sorte d'isochrone ici qui apparaît, là, dans le fond, qui nous donne notre portée maximale, notre autonomie maximale avec l'autonomie qu'on a actuellement. C'est bien. J'ai fait naviguer le véhicule vers Rimouski, là, une destination au hasard, peu importe. On nous donne un arrêt de recharge là, autour de Québec, là, si on retourne à l'itinéraire. C'est quoi ici? C'est Electrify Canada. Nous allons recharger pendant 39 minutes. On va arriver à 12 %. Voyez-vous, le véhicule, là, il sait où on s'en va, il comprend, là, puis il dit qu'on va arriver à Rimouski avec 5 %. Vous dites, oh, Alexandre, 5 %, c'est quand même bas. Et quelque chose que j'ai jamais vu dans les véhicules électriques, que j'apprécie aussi, c'est ce bouton-là ici, là, dans le fond, ajouter les arrêts de recharge automatiquement, bien sûr. On appuie sur le petit bouton et on peut personnaliser combien d'autonomie on veut en kilomètres à la fin de l'itinéraire ou pour les bornes de recharge. Donc, moi, je suis un utilisateur avancé, ça ne me dérange pas d'avoir une autonomie très basse lorsque j'arrive aux bornes de recharge rapide, surtout aussi que ça l'améliore la vitesse de recharge rapide. Donc, je l'ai mis au minimum, mais vous savez, on peut l'augmenter jusqu'à 60 km. Là, c'est autour de 20 % là, dans une situation idéale. Là. Mais bon, regardez, là, je l'ai changé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je retourne dans notre itinéraire. Puis là, dans le fond, ça a ajouté deux arrêts de recharge. Mais vous comprenez un peu, certaines granularités ici, c'est très bien. Ça, bravo. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Volkswagen ID4 Alexandre 2023. Donc, la question qu'on se posait au début, c'est est-ce que c'est la rédemption du Volkswagen ID4 après certains enjeux, problèmes, distribution, longue liste d'attente, pas disponible et tout? Moi, je pense que oui, honnêtement. Fondamentalement, je crois que le ID4, ça a toujours été un bon véhicule techniquement. OK, il n'y a pas de thermopompe, mais l'autonomie est adéquate, la recharge est assez rapide, la technologie est correcte, l'espace intérieur est bon. Puis en termes de prix, bien, ça s'insère à peu près dans le marché. Évidemment, je voudrais que ce soit moins cher, mais c'est quand même moins cher qu'un modèle Y à traction intégrale longue autonomie. Ils sont disponibles. Il y a même en ce moment des rabais de taux sur certains modèles. Donc, je pense que Volkswagen, là, ils n'ont pas fait leur mea culpa ou quoi que ce soit, mais ils ont rendu ce véhicule-là disponible, alors qu'avant, je disais qu'ils ne voulaient pas en vendre. Je pense que maintenant, ils veulent en vendre. Donc, somme toute, c'est réussi. Et si vous en voulez un, si c'est ce que vous voulez, bien, on ne vous empêchera pas de l'acheter. Vous pouvez aller de l'avant. Alexandre, qu'est-ce que tu en dis? Ce qui m'a le plus impressionné du ID4, c'est vraiment le confort sur l'autoroute. Évidemment, j'ai conduit le véhicule beaucoup plus que Gab, mais comme je vous dis, là, après 500 km, on n'est pas fatigué. Le système, le Travel Assist, a été grandement amélioré. Dans le fond, on conduit le système le semi-autonome, ça se passe bien, on tient le volant, le véhicule, il flotte sur la route un peu, puis c'est comme un peu comme un train. Et l'expérience de recharge rapide, quoique je n'ai jamais été capable d'avoir une session de recharge exactement comme elle était dictée, 170 kW et ensuite on descend, j'ai toujours eu des sessions de recharge rapide sans préconditionnement de batterie puisqu'il n'y en a pas, au-delà de 100 kW à des températures allant de moins 10 à plus 5 degrés. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas du tout le pire. Donc, performance tout à fait moyenne, mais on partait avec l'idée préconçue que ça allait être exécrable et ce n'est pas le cas. Donc, c'est une très belle surprise et on peut relativement féliciter Volkswagen pour le travail ici. Alors, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, laissez-nous un petit like, un petit pouce.
pensez à vous abonner et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.